Et bienvenue dans une nouvelle session de formation de délégué médical et pharmaceutique. Donc, dans les séances précédentes, on a vu trois modules. Le premier module, c'est l'anatomie et la physiologie du système cardiovasculaire, l'anatomie et la physiologie du système nerveux, l'anatomie et la physiologie de l'appareil digestif. Aujourd'hui, on va voir l'anatomie et la physiologie de l'appareil respiratoire. Voilà, donc on va commencer le cours tout de suite. Donc, l'anatomie et la physiologie de l'appareil respiratoire. Donc tout d'abord, la respiration a pour mission de permettre à toutes les cellules de recevoir de l'oxygène et d'éliminer le dioxyde de carbone CO2. La respiration s'effectue en quatre étapes: la ventilation pulmonaire, la respiration externe, la respiration interne et la respiration cellulaire. On a aussi la ventilation pulmonaire. C'est un processus mécanique par lequel l'air pénètre dans les poumons, ce qu'on appelle l'inspiration, et puis on ressort ce qu'on appelle l'expiration. Donc on inspire de l'oxygène, on expire de CO2. La respiration externe, c'est l'échange gazeux entre les cavités aériennes des poumons et le sang des capillaires pulmonaires. Au cours de ce processus, le sang s'enrichit en O2 et rejette le CO2. On parle d'hématose. La respiration interne, c'est l'échange gazeux entre le sang des capillaires systémiques et les cellules des tissus. Le sang perd bien sûr de l'oxygène et gagne le CO2. La respiration cellulaire a lieu dans les mitochondries. C'est une oxydation complète du glucose, c'est-à-dire le glucose plus 6O2 plus 6O2, ça donne 6CO2 plus 6H2O, et la synthèse d'ATP. Donc ce que vous voyez ici, c'est la respiration, c'est le processus des échanges gazeux. Donc on va commencer par la ventilation pulmonaire où il y a l'inspiration et l'expiration. Donc par rapport à l'inspiration, on a, on a c'est-à-dire l'oxygène qui va rentrer. Donc l'oxygène il rentre. Ensuite il est, c'est-à-dire par les poumons, et on a des branches et des bronchioles, et par la suite on a des alvéoles. Ce que vous voyez ici, c'est un sac d'alvéoles. Le sac d'alvéoles, en communication avec les vaisseaux, il va dégager l'oxygène O2, c'est-à-dire le sang il sera riche en oxygène, ce qu'on appelle l'hématose, et c'est la respiration externe. Donc le sang qui est riche, c'est-à-dire qui est riche en oxygène, ce que vous voyez ici, il va passer par le centre de distribution qui est le cœur. Tout pour le centre de le centre de distribution qui est le cœur, on a ici le cœur droit et le cœur gauche. L'oxygène va passer vers le cœur gauche, il va sortir par l'aorte et sera distribué vers les tissus et vers la cellule. Donc au niveau de la respiration, ici on parle de la respiration interne. La respiration interne, ça consiste en quoi? C'est que l'oxygène va pénétrer dans la cellule et en même temps il va dégager du CO2. Donc ici on a une pénétration au niveau de l'oxygène, ça c'est la respiration interne, et ici on a c'est-à-dire la mitochondrie. La mitochondrie, c'est là où se fait la respiration cellulaire. Donc on a l'oxygène et on a la production de l'ATP. Voilà. Le CO2 qui est dégagé, il va rejoindre les artères, et par la suite, il sera, c'est-à-dire c'est un retour au poumon du sang non hématosé. Lorsqu'on parle du sang hématosé et non hématosé, ça veut dire qu'il est oxygéné ou non oxygéné. Donc il va revenir vers le cœur droit, par la suite vers les capillaires, et on a le CO2 qui va sortir vers les alvéoles. Ce que vous voyez ici, c'est les alvéoles, et il va sortir par la bouche. Il va sortir par les fosses nasales, pardon, et on a le CO2 qui est dégagé. Et c'est la ventilation pulmonaire.
J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et préciser la question en général et je reviendrai vers vous pour plus d'explications. Donc, comme vous savez, le cœur et poumon sont liés. Donc, ils sont liés. Donc, ici, on a un schéma de la petite et la grande circulation. On entend parler de la petite circulation et la grande circulation. La petite circulation, c'est quoi? Et la grande circulation, c'est quoi? Donc, la petite circulation, c'est la circulation pulmonaire entre les poumons et le cœur. Donc, la première des choses, c'est que les capillaires des poumons où se produisent des échanges gazeux, c'est ça, ils vont prendre de l'oxygène par les veines pulmonaires et descendre vers le corps gauche où il sera déversé par l'oreillette, par la suite le ventricule et par la suite il va sortir par l'artère, par l'aorte pardon, l'aorte et ses ramifications pour qu'il soit distribué tout au long de l'organisme, du corps et ici le corps va prendre de l'oxygène, il va dégager ça se passe au niveau de tous les organes. Les organes vont prendre de l'oxygène, ils vont faire sortir de CO2 et le CO2 va revenir à travers les veines caves supérieures et inférieures et par la suite l'oreillette droite et l'oreillette gauche et l'artère pulmonaire qui va rejeter le CO2 vers les capillaires, ensuite vers les alvéoles et sera déversé vers c'est-à-dire il sera dégagé le CO2. Donc, vue d'ensemble, l'appareil respiratoire, donc sur le plan physiologique, on distingue la zone de conduction, 150 ml, et la zone d'échange, 5 à 6 litres. Donc, on distingue deux voies aériennes, les voies supérieures et les voies inférieures. Les voies supérieures, c'est les voies nasales et le pharynx et le larynx. Et les voies aériennes, les voies respiratoires, c'est-à-dire inférieures, on a la trachée, on a aussi les branches souches droites, le lobe moyen, le lobe inférieur, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Ici, on a le diaphragme. Et ici, vous avez des ramifications des branches. C'est-à-dire, à partir du poumon, on a des branches. À partir de la trachée, pardon, on a des branches. Ces branches vont nous donner des bronchioles. Et ces bronchioles, là où il y a la terminaison des alvéoles. Là où se fait les échanges gazeux. Donc, les voies aériennes supérieures, comme on a vu, organes extrathoraciques, le nez, le pharynx et le larynx. Le nez, il comprend une partie externe et une partie interne. La partie externe du nez, c'est une charpente ostéocartilagineuse recouverte de peau et tapissée d'une muqueuse plus poils courtes et épais, riche en vaisseaux sanguins. Deux ouvertures, les narines externes. Là, vous avez une vue antérolatérale de la partie externe du nez, montrant les charpentes osseuses et cartilagineuses. Donc on a ici l'os frontal, l'os nasaux, les maxillaires, charpente cartilagineuse, on a aussi le cartilage nasaux latéraux, le cartilage septal du nez et le cartilage alaire. Et on a un tissu fibro-adipeux ici, de lait du nez. La partie interne du nez, à l'intérieur du crâne, au-dessus de la bouche. Deux cavités creusées dans le massif facial, les fosses nasales, étape supérieure des voies respiratoires. Antérieurement, elle s'ouvre sur les narines, postérieurement, les cônes. Ici, vous avez une coupe sagittale du côté gauche de la tête et du cou, montrant la situation des structures respiratoires. On a aussi les cloisons nasales, séparent les cavités nasales et les constituées de lames perpendiculaires de l'ethmoïde, partie supérieure. Le cartilage de la cloison nasale, partie antérieure. Os vomaire, partie postérieure. Ça, c'est une vue antérieure situant l'os ethmoïde dans la tête. Donc, les fosses nasales forment irrégulières dues aux trois cornets osseux. Les parois latérales sont formées de l'ethmoïde constituant les cornets et les